Coucou Shalom, bonjour, moi c'est Dafo Mangaza Atezoma, alias la plume dans l'ombre. Vous savez que lorsque je me présente sous cette identité, c'est pour parler de la partie de moi qui écrit le roman. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler du décortiquage du livre de vendeuse de pain à médecin. Je vous l'avais promis, ça fait plus d'1 mois et nous voilà, nous y sommes. Nous allons décortiquer ces livres, mais avant cela, je vais vous expliquer comment nous allons procéder. Je commencerai par énumérer les différentes thématiques de ce livre en premier lieu. En deuxième lieu, je veux lire un extrait de ce livre. Et en troisième lieu, je vais vous poser la question, je vais vous laisser deviner de quelle thématique il s'agira. Et en quatrième lieu, nous allons réfléchir ensemble. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes au verset 16, la Bible dit ceci, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alors nous allons réfléchir ensemble pour trouver ce bonheur. Sans plus tarder, je vais commencer par lire le petit extrait que j'ai sélectionné pour vous en ce jour. Voilà, nous allons lire. Assis sur les canapés, mon mari et moi discutions sur le comportement d'un membre de la famille. Il y a quelques années, nous étions pourtant très proches de lui. Par ses conseils avisés, il nous avait été d'un grand soutien. Seulement au fil du temps, 2 choses lui sont arrivées. Il a déménagé du quartier et il a connu une élévation exponentielle. Il avait désormais d'énormes responsabilités dans la communauté. C'est ainsi que la distance s'est installée entre nous. Sur le plan physique, ce qui est normal, mais aussi sur le plan sentimental. C'est ce qui nous attrista ce jour-là au point de nous rendre pensifs. L'adage qui dit « loin de Dieu, près du cœur » ne s'appliquait pas à notre relation. Sur notre canapé, nous nous interrogions sur ce que nous avions pu faire comme bêtises pour créer cette distance. Oui, je pense que vous l'avez deviné de quelle thématique nous allons aborder aujourd'hui. Et il s'agit bel et bien de la gestion de l'amitié et de l'élévation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord définir les différents mots qui constituent notre thématique de ce jour. Ce dictionnaire dit ceci: l'amitié est une inclinaison réciproque entre 2 personnes qui n'appartiennent pas à une même famille. Et il y a un auteur, elle s'appelle Catherine Deneuve, elle dit ceci: l'amitié comme l'amour exige qu'on y consacre beaucoup de temps. Elle exige également la constance plutôt. L'amitié comme l'amour exige également que les amis sachent s'accorder de moments de qualité. C'est ainsi, par exemple, j'ouvre cette parenthèse, je vais rapidement la refermer. C'est ainsi que vous verrez dans le couple, souvent les femmes, elles demandent à leur mari de pouvoir sortir pour aller manger au restaurant. Ce n'est pas que ces femmes, elles aiment bien manger la nourriture d'ailleurs ou qu'elles ne savent pas préparer. Mais l'intérêt derrière cette demande, c'est seulement de passer des moments de qualité avec leur conjoint. Et je vais encore parler aux dames cette fois-là, lorsque monsieur est en train de regarder son match de football, Barcelone contre Real de Madrid. La meilleure façon, une des manières de créer l'amitié, c'est de participer à ses loisirs, c'est de l'accompagner pendant ces moments de loisirs. Donc vous avez remarqué avec moi que l'amitié, pour qu'elle se maintienne, il y a des actes que les amis doivent poser afin que l'amitié puisse continuer. De la même manière qu'il y a des actes qu'on pose pour maintenir l'amitié, il y a également des choses que l'on fait qui peuvent fragiliser l'amitié, à savoir la distance. La distance est un grand ennemi de l'amitié. Alors, comme je l'ai lu dans mon extrait, l'aîné qui s'est éloigné de nous, lorsqu'il a déménagé, nous avions senti une distanciation, non seulement sur le plan physique, mais également émotionnel. Lorsque l'amitié se brise, ça fait mal. Dans cette vidéo, c'est que moi je voudrais parler de cette amitié qui se brise parce que l'un est élevé. J'ai défini l'amitié, mais je voudrais également définir l'élévation. Il y a plusieurs sens que le dictionnaire m'a proposé, environ 10, je ne parlerai que de 3. Le mot élévation dans l'architecture veut dire construction. C'est comme ça qu'on dira élévation de mur. Le mot élévation peut également signifier hausse. Par exemple, en médecine, lorsqu'on dit élévation de chiffre rétentionnel, cela voudrait tout simplement dire que le chiffre rétentionnel était à 10, maintenant il est à 15. Le mot élévation dans notre vidéo voudra dire une promotion.
une montée en grade. Quelqu'un qui avait un travail pour lequel on le payait $100, il se retrouve avec un travail pour lequel on le paye $1000. Quelqu'un qui avait une responsabilité de 10 personnes se retrouve en train de gérer une communauté de 100 personnes. C'est une élévation. Même dans l'armée, on peut parler d'élévation. Ça veut dire quelqu'un qui avait le grade de capitaine se retrouve devenir général, même si ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est pour dire que la personne se voit avoir plus de valeur, plus de prix-value dans la société. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire lorsque tu te retrouves avec un ami qui était au même niveau que toi? Je donne un exemple, il y avait deux amis, l'ami A et l'ami B, vous étiez au même niveau. Mais il arrive un moment, l'ami B se retrouve élevé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je veux proposer quelques pistes de solutions. Il y en a que j'ai proposées dans mon livre. Là, je vous laisse l'apanage de lire les livres pour découvrir, parce que j'ai proposé une façon de résolution de conflits ou encore de résolution. Comment on peut résoudre un différend lorsqu'on se rend compte que nous avons des amis qui étaient au même niveau que nous, se retrouvent dans des niveaux plus élevés par rapport à nous. J'ai décrit dans mon livre comment j'ai fait lorsque j'étais encore jeune fille. Lorsque mes amis sont allés à l'université et que moi je me retrouvais en train de vendre le pain, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? Comment j'ai résolu cela? Comment j'ai guéri mon cœur? Ça, j'ai décrit ça dans le livre. Mais seulement ici, je voudrais parler de façon générale. Les pistes de solution, les clés que j'ai proposées, vous allez les découvrir quand vous lirez les livres. Mais ici, déjà, je voudrais déjà donner certaines clés. Lorsque ton ami est élevé, la Bible dit ceci: l'ami aime en tout temps. Dans le tout temps dont parle la Bible, l'élévation fait partie également de ce tout temps-là. Ne sois pas l'ami qui vient dire « je ne t'oublierai jamais, tu m'as été cher ». Ne sois pas l'ami qui vient seulement pleurer, mais sois également cet ami qui vient te réjouir avec ton ami une fois qu'il est élevé. Parce que laissez-moi vous dire une chose, dans la maison de riches, on pleure également. Derrière les grands murs, derrière les voitures, les jeeps, les Mercedes, on pleure également. La Bible me raconte l'histoire de Tamar, qui est la fille de David. C'est dans 2 Samuel 13, du verset 1 au verset 32. La Bible décrit l'histoire de cette petite fille qui s'est retrouvée dans sa maison et qui a été violentée par son frère biologique. Dans la maison de riches, on pleure. Les riches ont besoin de Jésus. La Bible raconte l'histoire de cet homme qui avait sa fille qui était malade, qui allait voir Jésus pour lui demander de guérir sa fille qui était malade. Il avait beaucoup d'employés, mais sa fille était malade. C'est pour vous dire que les riches pleurent. Dieu m'a fait cette grâce de me retrouver dans la peau de celle qui n'avait rien. Aujourd'hui, j'ai le peu de miettes que j'ai, mais en tout cas, je n'ai plus la situation que j'avais lorsque j'étais jeune fille. Je sais voir la difficulté du pauvre, et je sais voir également la difficulté qu'a une personne qui a de moyens. Imaginez-vous que les personnes qui ont des véhicules, à chaque fois qu'ils s'arrêtent dans un supermarché, quand ils doivent quitter à cet endroit-là, toute personne qui croise lui demande de lui donner quelque chose. Toute personne se dit que Azan un bon Sanga. Les riches ont leurs difficultés. J'aimerais dire ici que lorsque ton ami est élevé, ne le fuis pas, reste son ami, demeure son ami, parce que cet ami-là a besoin de quelqu'un pour célébrer ses victoires. Et la deuxième chose que je voudrais dire, lorsque ton ami est élevé, ne viens pas vers lui pour lui demander à chaque fois Kabelanga, Pesanga, parce qu'il est entouré de ces personnes qui ne font que ça à longueur de journée. Beaucoup de gens, en le regardant, le voient comme porteur de solutions. Soit cette personne qui viendrait à côté de lui, pas pour que tu puisses recevoir quelque chose de lui, mais pour lui apporter. Parce que ton ami, même s'il est élevé, il voudrait bien qu'un jour que tu dises, mon ami, allons dans un restaurant, je veux payer l'addition. Ce n'est pas parce qu'il en a beaucoup qu'il n'a pas besoin qu'on lui offre également. Demeure son ami, même s'il est élevé. La Bible dit, l'ami aime en tout temps dans le malheur, il s'aime entre frère. Ne sois pas seulement l'ami du malheur, mais moi je viens ici t'exhorter à être également l'ami qui vient célébrer les victoires. Une troisième chose que je voudrais dire encore à l'ami A, c'est-à-dire que c'est lui qui est au bas de l'échelle, c'est que lorsque ton ami est élevé, ne développe pas les complexes d'infériorité. Ne sois pas celui qui vient pour lui dire sûrement il entendra cela. Sois cet ami qui vient célébrer les victoires de son ami, parce que dans la maison de riches on pleure. Moi il m'est arrivé, je finis par cette histoire, alors que je roulais dans la voiture, j'ai déjà témoigné par rapport à cela. J'avais ma fille qui avait des difficultés, elle avait des sérieuses difficultés à l'école, mais je roulais dans une voiture, j'ai pleuré, personne ne voyait mes larmes, mais Dieu seul savait combien j'avais besoin de mon ami. Et j'ai une amie, je la salue en passant, avec qui j'ai commencé depuis l'école primaire jusqu'aux humanités, jusqu'à l'université, qui était là pendant ce moment. Et quand j'ai pleuré, elle savait que j'ai pleuré. Elle me soutenait, elle me tenait la main. L'ami aime en tout temps. Ne sois pas l'ami qui vient pour dire je ne t'oublierai jamais, tu m'as été cher, mais sois l'ami qui vient également pour célébrer les victoires de ton ami.
C'était tout pour aujourd'hui, mais avant de partir, j'aimerais te dire une chose. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche et de t'abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux parce que nous allons continuer non seulement à décortiquer le livre, mais également à partager d'autres contenus. Alors, je ne voudrais pas que tu manques. Mais après t'être abonné, j'aimerais que tu invites les autres qui viennent également s'abonner pour recevoir le peu que nous avons à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.